sommes là devant toi. Oh Seigneur, nous avons soif de ta présence ce matin. Nous avons soif de ta présence ce matin. Oh Jésus. Oh, la machada da gasa. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle, tu es le Dieu qui crée dans nos vies. Tu es le Dieu qui crée dans les formes de nos vies, Seigneur. Nous nous présentons parce que c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Il n'y a rien dans ta présence qui reste informe et vide. Ce matin, Jésus, nous sommes là pour que tu crées dans nos vies. Nous sommes là pour que tu changes dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là parce que tu sais faire de nouvelles choses. Oh, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Jésus, créateur de toutes choses. Jésus, créateur de toutes choses. Oh Seigneur, tu réponds quand je t'appelle.
avec moi. Emmanuel là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Oh, Emmanuel est là. Ce matin, nous confessons ta présence ici en ces lieux. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel
Saint-Esprit. Tu es le bienvenu en ces lieux, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu en ces lieux, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu en ces lieux, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu en ces lieux.
de ça a soif et je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Ce matin, Jésus, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'assemblée de ça, à soif et je me tiens. Que ton
commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, n'est-ce pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu en toi doit se mouvoir afin de créer. Lorsque vous lisez la Bible, il dit, et Dieu dit. Donc Dieu a parlé après que l'Esprit s'est mouvé. Tu vas demander que l'Esprit de Dieu se mouve en toi ce matin. Que le Saint-Esprit se mouve en toi. Qui est la création. Parce que quand le Saint-Esprit se mouve, bien aimé, on ne reste plus jamais la même. Nous sommes venus en prière. C'est la Pentecôte. Tu dois nager à travers le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier? Tu dois te concentrer. Que le Saint-Esprit se mouve en toi ce matin. Dis Saint-Esprit, je sais que tu es là en moi. Mais ce matin, je veux une nouvelle histoire. Je veux une nouvelle page de ma vie. Je veux une nouvelle création. Car après la mouvance du Saint-Esprit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Oui, lorsque l'Esprit se mouve, tu parleras avec Dieu. Et l'onction va descendre. Le miracle sera réel. Le changement sera réel. Que le Saint-Esprit se mouve en toi ce matin. Que le Saint-Esprit nous embrasse enfin de vivre la destinée.
embraser, viens nous 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 embraser. Glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus. Dans la vie de chacun ce matin, glorifie le nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus. Yahweh, embrase-nous, 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 Père, embrase-nous, yes, embrase-nous ce matin, embrase-nous, embrase-nous encore, embrase-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, embrase-nous encore, au nom de Jésus. Dis merci à Dieu, dis merci au Saint-Esprit, dis merci au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Saint-Esprit qui fait de grandes choses au milieu de nous? Acclame le roi des rois qui fait des miracles, celui qui opère toutes choses à nous. C'est le Saint-Esprit, la puissance et la gloire qui se manifeste, c'est le Saint-Esprit, l'esprit d'autorité, l'esprit de grandeur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Le roi des rois, il est là, il est là, il est au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour des vies que tu changes ce matin. Merci pour les changements. Merci pour la sainteté. Merci pour la consécration. Merci pour la grandeur. Merci pour l'autorité de Dieu que tu répands. Gloire soit rendue à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci ce matin. Nous te rendons infiniment gloire pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Seigneur, pour ta présence que tu répands en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence que tu répands en ce lieu. Merci pour ton onction que tu répands en ce lieu. Merci pour ta puissance que tu répands en ce lieu. Merci pour la puissance que tu répands en ce lieu. Merci pour ton onction que tu répands en ce lieu. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Seigneur, tu répands ta puissance sur nous, oh Dieu, alors que nous te le demandons, Seigneur. Au milieu de nous, oh Dieu, tu accomplis des prodiges, Seigneur. Au milieu de nous, tu fais de miracles, Seigneur. Au milieu de nous, Éternel, tu changes de vie. Tu couvres de ta gloire, Seigneur. Tu couvres de ta puissance, Seigneur. Oh!
puissance et la gloire reviennent à Jésus. Toi qui nous as réveillés ce matin, tu nous as donné la force d'être là ce matin dans ce culte matinal, dans cette semaine du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour tout. Merci pour toutes les faveurs que tu nous accordes ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Tu mérites nos acclamations, tu mérites nos acclamations. Acclame bien Jésus, 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 Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus. Nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, 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 des rois. Amen. Merci infiniment, nous reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié encore ce matin dans nos vies, ainsi que dans cette activité du Saint-Esprit que nous organisons. Amen. Nous allons commencer avec le premier intervenant, un frère merveilleux que nous aimons beaucoup à la compassion et surtout aussi dans ces départements du culte matinal et dans le sous-département auquel il est en train d'évoluer. Il est responsable, il est l'un des responsables de ces sous-départements, du département du culte matinal. Il s'est entretenu toujours avec nous au culte matinal. Il est là pour nous prêcher, nous apporter la parole de Dieu. Il enseigne bien la parole du Seigneur. Amen. C'est le frère Fabien Kalala. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Acclame le Seigneur. Apprécions la présence du Saint-Esprit dans la vie de son serviteur. Merci. Amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Inclinons nos têtes dans la prière. Père, nous te bénissons pour ta faveur ce matin. Seigneur, nous te glorifions pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Nous t'invitons encore en ces moments, nous voulons que tu nous enseignes. Il est écrit de toi que lorsque tu viendras, tu nous enseigneras sur toutes choses. Enseigne-nous sur l'amour. Enseigne-nous ce matin. Sers-toi de moi, de mes faibles mots, pour édifier, encourager, fortifier quelqu'un ce matin. Donne gloire à Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci bien. Nous reprenons nos places. Ça te dérangerait si tu dis bonjour à ton voisin? C'est depuis le matin que tu l'as vu. Ok. Je vous salue également. Et j'ai dit un grand merci aux visionnaires du culte matinal en la personne de notre père spirituel, le pasteur Marcelo, ainsi que Maman Blanche, de ce qu'ils ont obéi à Dieu pour répondre à la vision, afin que moi et toi, nous serons là ce matin. Nous avons des pères merveilleux qui font un grand travail. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Et nous disons aussi un grand merci à tout le pasteur assistant au collège qui travaille avec le pasteur, qui nous aide et qui nous soutient dans chaque action. Et aussi un grand merci à tous les ouvriers de l'ombre qui sont là. Moi et toi, nous sommes venus à 6 heures, mais il y avait des gens qui ont passé nuit ici, qui ont veillé pour qu'on ait un bon son, pour que tout soit impeccable ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Et également, j'ai dit un grand merci à mon épouse qui malheureusement n'est pas là. Bon, elle a un enfant, c'est pas toujours simple. Et un grand merci à lui également. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire 2 versets
Et si tu as un bloc-notes, tu peux noter certains versets que nous allons utiliser. Lisons les versets de base qui nous est proposé dans ces thèmes. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, le verset 22. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Je ne sais pas si la presse est en accord avec moi pour nous aider. Galates 5, 22. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. Ok, gloire à Dieu. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. On peut juste s'arrêter là, merci. On prend un autre verset, nous sommes dans 1 Timothée 3, 1. Nous allons lire les deux versets plutôt 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, nous allons lire le verset 1 et 2. 2 Timothée 3, l'apôtre dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. On peut s'arrêter là. Amen. On peut se rasseoir. Si tu as un bloc-notes, tu peux noter les versets qu'on va utiliser tout en évoluant. Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Je reprends. Jean 13, 34 et 35. Nous allons encore exploiter 1 Samuel 24, le verset 11. 1 Samuel 24, le verset 11. Ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons prendre le verset 3 et 5. Je reprends le verset qu'on aura utilisé. Jean 13, 34 à 35. 1 Samuel 24, 11. Actes 5, 3 et 5. Amen, amen. Le thème que nous aurons à exploiter pendant ces 5 jours de la Pentecôte s'intitule « Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour ». Alléluia. Il y a une curiosité qui nous frappe quand nous lisons « Et les fruits de l'esprit ». Chacun de nous voudrait connaître c'est qui le Saint-Esprit. On s'est autant posé cette question, le Saint-Esprit, c'est qui? J'ai bien posé, j'ai mis le mot qu'il faut. Le Saint-Esprit, c'est qui? Pas c'est quoi. Ce que la Bible nous présente du Saint-Esprit, pour bien connaître c'est qui le Saint-Esprit, il faut d'abord connaître ce qu'il n'est pas. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, on nous présente tout du Saint-Esprit sauf ce qu'il est. On nous présente tout sauf rien. C'est qu'on doit retenir que le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse comme on nous le dit tout le temps. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence mystérieuse qui va te prendre et te jeter n'importe où, te faire ce que tu ne veux pas. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit n'est pas non plus une puissance. Bien que certains diront, mais lorsqu'on lit Actes 1:8, la Bible dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, c'est la version Louis II. Lorsque vous lisez même la version Semeur, la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui va vous octroyer la puissance. Donc, retiens bien que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, une personne divine qui octroie la puissance. Vous n'êtes pas perdu? Ah, si vous n'êtes pas perdu, manifestez la main. Amen, amen. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas non plus une puissance, même pas un être humain. Ailleurs, tu diras, on te dit que non, le Saint-Esprit, c'est cet homme-ci qui a des enfants. Et les gens croient que le Saint-Esprit, c'est un homme qui était venu quelque part. Non, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Il n'a pas un corps humain. Il n'est ni mâle ni femelle. Le Saint-Esprit n'a pas un corps humain. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Ce n'est pas non plus un fantôme qui, lorsqu'on l'invoque, il vient, il fait des choses, il disparaît. Non, le Saint-Esprit n'est pas un fantôme. Le Saint-Esprit n'est pas un enfant de course. Nous, les pentecôtistes, on pense que le Saint-Esprit est un enfant de course. Lorsque Dieu te dit une promesse, il y a ta part et la part du Saint-Esprit. Mais les pentecôtistes ne croient pas à ça. Lui, il veut croiser les bras, le Saint-Esprit fait tout.
Non, le Saint-Esprit n'est pas un enfant de course. Sache-le que dans ta vie, il y a la part que tu dois faire et la part que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit ne fera jamais ta part. Il n'est pas un enfant de course. Amen, amen. Et le Saint-Esprit n'est pas non plus une quelconque chose. Ce n'est pas un gris-gris. Ce n'est pas de l'huile que tu mets quelque part. Ce n'est pas une écharpe qu'on t'a donnée par un homme de Dieu que quand tu fais ça, ça c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'huile qu'on achète quelque part. Quand tu te oins là tout est bon. Ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas quelconque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un gris-gris. Le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est une personne divine. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne divine. Bien que le mot Trinité ne soit pas repris dans la Bible, nous croyons à ce que Dieu s'est révélé à nous les humains par 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et sachez-le bien que Dieu n'est pas Dieu est plus une nature. Donc on comprend que le Saint-Esprit c'est une personne divine qu'on peut attrister, une personne divine qu'on peut outrager, une personne divine qui est plus réelle que la chaise sur laquelle tu t'es assis, une personne divine qui est plus présente que ton voisin, même si tu ne le vois pas. Bien-aimé, il n'y a pas que toute chose que tu ne vois pas n'existe pas, c'est faux. Ce matin, lorsqu'on te dit qu'il y a de l'oxygène dans l'air, tu as vu l'oxygène? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas vu l'oxygène que ça n'existe pas? L'oxygène est là. Dans l'air, ici, il y a beaucoup de métabolisme. Il y a des molécules qui s'entrechoquent. Je ne vois rien, aucun molécule, mais l'air existe. Et je les respire. Même si mes yeux ne voient pas l'air, mais l'air existe. Même si tes yeux ne le voient pas, mais il est bel et bien là. Même si tes mains ne l'ont pas encore touché, mais il est bel et bien là. Même si tu n'as pas vu une vision, il est bel et bien là. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Amen, amen. Et lorsqu'on parle de fruits de l'esprit qui est mentionné dans les thèmes, c'est quoi les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit, c'est le caractère chrétien, le caractère de Christ en nous. Bien-aimés, sachez-le ceci. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le don spirituel, mais le Saint-Esprit nous accorde également le caractère de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples en pratiquant l'amour, en vivant ces caractères. Le Congo ne manque pas de gens qui prient. Ces derniers temps, si tu vas dans les montagnes, c'est plein. Il n'y a plus d'espace même pour mettre les pieds. C'est plein. C'est plein. Vous connaissez tout ce qui se passe. Mais le vrai problème du Congo, nous avons des prieurs, des gens qui prient, mais qui refusent de manifester le caractère de Christ. Il va à la montagne pour prier et demain, c'est lui qui vole la caisse de l'État. Il va à la montagne pour prier, demain, c'est lui qui perpétue l'injustice. Et on ne sait pas, on ne sait pas associer la prière et le caractère d'un chrétien. Mais dans cette semaine, le Saint-Esprit va t'accorder le caractère de Christ. C'est possible pas seulement de prier, mais c'est aussi possible de vivre Christ partout. C'est possible pas seulement de parler en langue, c'est aussi possible de manifester le caractère de Christ dans la société. Enfin que tes voisins, ta famille reconnaissent que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le parler en langue, c'est aussi le caractère du Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et notons une chose, parce que le Saint-Esprit accorde le don spirituel. Le don spirituel, il ne l'accorde pas à tout le monde. Le don spirituel, le Saint-Esprit l'accorde à des personnes choisies à des moments précis. Amen. On peut être là, mais tout le monde ne va pas prophétiser. Tout le monde ne va pas imposer les mains qui est des guérisons. Il y aura certains. Mais pour les fruits de l'Esprit, c'est tout le monde ici. Ça concerne toi et ton voisin. Dis à ton voisin, ça te concerne. Dans les fruits de l'Esprit, ne les laissez pas seulement à ceux qui chantent,
Parce qu'à Kinshasa, on est les premiers à accuser les autres. Les fruits de l'esprit ne concernent pas seulement ceux qui prêchent. Les fruits de l'esprit, c'est tout le monde. Dis à ton voisin, tout le monde. Redis-le, tout le monde. Redis-le encore, tout le monde. Les fruits de l'esprit concernent nous tous. Nous tous. Il n'y a pas que les hommes de Dieu qui doivent manifester cela. Tout chrétien qui vient à l'église, tu dois porter les fruits de l'esprit. Tu dois manifester le caractère de Christ. Tu dois. Dis à ton voisin, tu dois. Redis-le encore, tu dois. Alléluia. Et c'est quoi l'amour? Parce qu'on a dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Pour mieux définir un mot dans la Bible, il faut rentrer dans son étymologie. Le Nouveau Testament qui parle beaucoup de l'amour a été écrit en grec. Et en grec, l'étymologie de l'amour, il y a 3 verbes qui illustrent bien l'amour. Le premier verbe, c'est éros. Éros qui nous donne l'amour érotique. L'amour érotique, c'est les désirs sensuels, ce qui se passe dans le mariage, les désirs qu'un homme a pour une femme. Juste une parenthèse que j'aimerais dire à toute l'assemblée. L'amour érotique dont parle la Bible, c'est pas ce que le monde chante. Le monde a déformé l'amour érotique. Amen. C'est pourquoi je rejoins mon père spirituel qui nous dit toujours de ne pas nous laisser emporter par la musique mondaine. Bien-aimé, ne crois pas à la musique mondaine, ne l'écoute pas, ce sont des mensonges. L'amour érotique dont la Bible parle, ce n'est pas ce qu'eux disent, ils déforment toujours. De la même manière que le diable a déformé l'information au jardin d'Éden, c'est ce qu'eux font. Ils déforment l'amour érotique. Ce n'est pas ça ce que la Bible présente, c'est le contraire de tout ce qu'il y a comme amour érotique. Ce qui chante là, ce n'est pas l'amour, c'est le faux amour. À l'époque, à la jeunesse, on nous disait c'est le désamour. Parce que lorsqu'on nous présente la sexualité sans l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est le désamour. Ce que le monde nous présente dans la musique mondaine, ce n'est pas de l'amour, c'est du désamour. Alléluia. Donc l'amour érotique que la Bible nous parle, qui est dans le mariage, il y a aussi le verbe philéo. Le philéo, c'est l'amour entre les humains. Tout le monde connaît c'est quoi les œuvres philanthropiques qu'on en trouve partout, à gauche et à droite. Mais plus ce qui va nous intéresser cette semaine, c'est l'amour agapao. Tu peux répéter après moi, agapao. Ah, je t'ai pas entendu. Agapao. Agapao, c'est quoi? Agapao, c'est l'amour divin. C'est l'amour que Dieu manifeste auprès des hommes. Et cet amour, on peut le résumer en 3. Il y a l'amour que Dieu a manifesté pour l'homme, un amour parfait. Dieu a aimé l'homme d'un amour parfait. On sait qu'il a donné son Fils unique. Il est monté à la croix pour mourir. Lorsque tu vas lire dans Jean chapitre 13, la Bible dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le summum de l'amour, c'est mourir pour l'autre. Et sur la terre, personne ne peut faire ça en dehors de Jésus. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. C'est lui qui nous a prouvé un amour parfait. Alléluia. On m'avait raconté une histoire, une anecdote. Il y avait un couple qui venait à peine de se marier. Ils s'aimaient beaucoup. Et à un moment donné, le mari était mort. Et la femme pleurait son mari. Vous connaissez les femmes africaines, lorsqu'elles pleurent, elles savent pleurer. Elle pleurait en lingala, elle disait Bokunda ningana mobali na ngai. Bokunda ningana mobali na ngai. Elle était là dans les cercueils, tous les jours, là. Mais arrivé au moment, la cérémonie est finie, on doit aller enterrer. Pour laisser les cercueils, c'était terrible, elle ne voulait pas. Les jeunes gens ne savaient pas quoi faire. Ils ont arraché les cercueils de sa main, ils ont mis dans le corbillard. La dame est entrée dans le corbillard avec la même formule. Bokunda ningana mobali nanga. Bokunda ningana mobali nanga. Bokunda ningana mobali nanga. On était là dans les cimetières. On a fini les offices. On a creusé. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Même pour prendre les cercueils dans les corbillards et mettre dans les puits, c'était toujours un problème. Elle a bloqué. On a arraché. On a posé dans le puits. Et après tous les offices, on a dit, bon,
comme on a fini de faire les offices, maman, toi tu disais, Bokuna Ningana Mobali Nanga, entre comme ça, on va faire ce que tu demandais. Oh, silence de mort. Oh, maman, depuis tous les jours, tu disais Bokuna Ningana Mobali Nanga. Entre comme ça, on finit, tu as dit ça. Oh, la maman dit non. Pourquoi vous allez faire ça? Toi-même, tu as dit Bokuna Ningana Mobali Nanga. Entre, non. La maman dit t'es. Et ça n'est là. Pour préciser que la seule personne qui peut t'aimer jusqu'au bout, ce ne sera que Jésus. Ce ne sera que Jésus. Pour preuve, même quand on va te déposer dans le cercueil, dans le trou, Jésus sera là. Lorsqu'il va rentrer, la Bible dit, lorsque l'ange va sonner, ce ne sont pas les vivants. C'est toi qui étais là dans le cercueil. Jésus va aller te chercher là où personne n'y va. Là où les hommes t'ont posé une pierre tombale, ils ont écrit RIP. À l'école, on nous disait RIP, ça veut dire retour interdit au pays. Même si tu as soif, ne viens pas. Même si tu as fait, ne viens pas. Retour interdit. Donc, toi et nous, là, la frontière, ne viens jamais. Les hommes te disent retour interdit. Pendant que les hommes te diront retour interdit, Jésus te suivra même là-bas. Jésus te suivra même là-bas. Il a prouvé chez Lazare. Lorsqu'il est allé dans le tombeau de Lazare, même la sœur de Lazare a dit Jésus, et là-bas ça pue. Il a dit non, montre-moi le tombeau. Marthe a interdit à Jésus. Jésus a dit non, montre-moi le tombeau. S'il a fait pour Lazare qui est mort, toi, le jour, il va revenir. Il va revenir te prendre. Mes amis, Jésus vous aime. Papa, Jésus vous aime. Maman, Jésus vous aime. Dollar et matate, Jésus t'aime. Moulungue, Jésus t'aime. Et il a prouvé cet amour. Et c'est un amour parfait, original, inconditionnel, qui ne dépend pas de ton salaire, ni de ton CV, ni de ton diplôme, ni de ton français. L'amour de Jésus pour toi ne dépend de rien de tout ça, ni de ton quartier où tu habites. Jésus t'aime tel que tu es. Et pour lui, tu es parfait pour qu'il t'aime. Pendant que nous les humains, on voit des défauts. Oh, toi tu es comme ça. Oh, toi tu es comme ça. Jésus ne voit jamais ça. Il ne verra jamais ça. Aucun jour tu seras chez Jésus, il va te rappeler tes défauts. Oh, ce jour-là, oh, ce jour-là. D'ailleurs, tout ce que tu as commis comme péché, quand tu viens chez Jésus, il le met ou dans un papier brouillon. Ça n'existe plus chez lui. Jésus ne te rappellera pas tes péchés. Oh, quand tu avais 12 ans, quand tu avais 15 ans, tu as volé, tu as fait ça. Jésus ne te rappellera pas ça. Parce que lui, il t'aime d'un amour parfait. Aide-moi à dire à ton voisin parfait. Dis-le encore parfait. Mes amis, même si tu n'as pas vu les promesses de Dieu, n'aie pas peur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'accomplissement des promesses que ça va entamer l'amour de Dieu. Non. Les gens qui témoignent, Dieu ne les aime pas plus que toi. Ne crois pas à ça. Il t'aime aussi et d'un amour parfait. On reprend le dit à ton voisin parfait. Encore parfait. Et c'est cet amour agapao qu'il nous a montré à la croix, qu'il nous a aimés, et ça ne s'arrête pas que lui nous aime. Il faut que nous donnons une réponse à cet amour. Nous devons aussi aimer Jésus. Et cet amour-là, c'est ce qui se fait quand tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu réponds à son amour. Il m'a aimé et en retour, je donne ma vie. Je l'aime. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Pourquoi on doit offrir nos corps? Parce que lui a offert en premier et moi je suis la suite. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il m'a aimé. Pourquoi je viens le matin, il fait froid? Pourquoi j'ai dormi ici à l'église avec tous les moustiques bizarres? Parce qu'il m'aime. Je suis là parce que Jésus m'aime. Ce n'est pas d'abord pour la voiture qu'il va me donner, ce n'est pas d'abord pour le mariage qu'il m'a donné, mais je réponds à l'amour qu'il a manifesté à mon égard. Alléluia. Parce qu'il m'a aimé, je viendrai le matin. Parce qu'il m'a aimé, je viendrai le matin. Parce qu'il m'a aimé, je serai là demain. Oh, dis à un amoureux de Jésus, on sera là encore demain. Oh, si tu le crois, acclame le Seigneur. L'agapao ne se limite pas seulement à ce que toi tu aimes Dieu, mais aussi l'agapao s'exprime à ce que
Non seulement tu aimes Dieu comme lui t'a aimé, mais tu dois aussi aimer l'homme que Dieu a créé. Et le vrai problème de l'humanité, c'est là. L'amour de l'homme pour l'homme. C'est ce qui est rare. C'est pourquoi dans 2 Timothée qu'on a lu, la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Parce que les hommes seront égoïstes. Ils n'auront plus la capacité d'aimer l'homme que Dieu a créé. Et même Jésus dit, dans ces temps-là, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Et dans notre époque, l'amour a tellement refroidi. Et qu'est-ce qui a pris la place? L'égoïsme. On voit l'égoïsme partout. On déplore les dégâts que l'égoïsme crée. Qu'est-ce que l'égoïsme ne pardonne pas notre génération? Alléluia. Alléluia. Est-ce que si tu es avec moi, tu peux balancer la main? Amen. Nous déplorons les dégâts causés par l'égoïsme. Pas plus loin, le mot divorce au Congo, ça n'existait presque pas. Il y a des parents qui sont septentenaires, octogénaires. Le mot divorce, ils ne comprenaient même pas ça. On pensait que le divorce était très loin du Congo, trop même. Lorsqu'on entendait divorce, on disait, c'est pas ici, c'est là-bas, 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 là-bas. Mais aujourd'hui, on a le divorce chez nous. On commence à avoir un cœur brisé lorsque tu vas dans un tribunal, des nombres records de divorces en un seul jour. J'ai même peur de vous donner les nombres parce que ça risque de vous choquer. Au Congo, les divorces, ça vient d'où ça? Le vrai problème, c'est l'égoïsme. C'est que quelqu'un dit non, moi je ne peux pas supporter ça. À cause de son propre intérêt, il a sacrifié tout. Il commence même à dire, et ça copie est simité, et comme il copie, il dit ça, et ça copie. À cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, il a sacrifié toute une famille. Et pire encore, ce qu'on remarque, le phénomène des enfants de rue. Larry n'a jamais mis au monde des enfants. Larry n'a jamais mis au monde des enfants. Mais qui nous a laissé ces enfants? L'égoïsme. Parce que quelqu'un dit j'en peux plus, il a abandonné des enfants à leurs propres soins. Oh, j'ai du mal dans mon quartier où je loue. Juste au coin, il y a un très bon garçon, très beau, et sa petite fille sur la rue, au péril de tout, le froid et tout. Mais tu te poses des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu analyses, l'égoïsme est passé par là. L'égoïsme est passé par là. L'égoïsme est passé par là. Des enfants de la rue. Bien-aimé, j'aimerais te dire de tout cœur, si Dieu te bénit, ne mange pas tout ton argent. On a un département de l'orphelinat. L'orphelinat compassion, ça existe. Dis à ton voisin, l'orphelinat compassion existe. Rappelle-le, l'orphelinat compassion existe. Garde une part pour les orphelins. Il y en a, ça existe. Quand Dieu te bénit, on pense au département des onésimes, ça existe. Dis à ton voisin, ça existe. Les onésimes, ce sont les enfants de la rue que l'égoïsme nous a laissés, qui sont abandonnés à leurs propres soins, qui vivent des calvaires incommensurables, échangent avec l'un des dieux. Tu n'auras même pas l'envie de vivre. Pense à eux, mets de côté quelque chose. Viens voir les secrétariats de l'église, dit ça c'est pour les onésimes. Ah non, ça c'est pour l'orphelinat compassion. Alléluia. Non, quand Dieu te bénira, ne mange pas tout. Pense aux orphelins, pense à ces enfants de la rue que l'égoïsme nous a laissés. Non seulement qu'il y a ce phénomène des enfants de la rue, mais il y a pire que ça. Le sous-développement, le chômage, où on a des ministres, excusez-moi de le dire, qui retiennent de l'argent, qui imposent des rétrocommissions aux investisseurs, et les investisseurs partent, et le chômage continue. Si notre pays est dans ce sous-développement, c'est parce que l'égoïsme est passé par là. Quand un ministre ne peut jamais signer un bon contrat parce qu'il n'a pas de rétrocommission, et toute une nation est abandonnée à son sein. Le chômage. Et pire que le chômage, nous remarquons même, l'état de nos routes. L'état de nos routes. L'égoïsme est passé par là.
Pas plus tard que hier, j'étais choqué par un de nos chauffeurs, là où je travaille. Il reste dans le coin, on est en train de faire des travaux. Le communiqué officiel nous avait dit que les travaux devaient prendre 3 jours. Dans ce coin-là, vous y connaissez. Mais aujourd'hui, nous remarquons que ça fait 1 mois, c'est pas fini. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, les journaliers qui travaillent là-bas ont grévé parce qu'ils ont fait beaucoup de mois impayés. Je dis quoi? Des journaliers grévés pour faire beaucoup de mois impayés? L'égoïsme est passé par là. Et les routes abandonnées, des embouteillages interminables. L'égoïsme a tout détruit. Alléluia. Alléluia. Et l'égoïsme nous a plongé dans un sous-développement et pire même dans une pauvreté. Dans une pauvreté abjecte. Dans une pauvreté sans nom. Dans une pauvreté sans nom. Est-ce qu'on peut vraiment réfléchir? Nous prions, oui. Mais comment vaincre cet égoïsme qui entre dans des foyers, qui entre dans des hémicycles et partout? L'égoïsme est omniprésent à Kinshasa, omniprésent au Congo. L'Église doit faire quelque chose. Parce que si nous ne faisons rien, nous serons surpris comme à ce phénomène des enfants de rue. Nous serons surpris comme à ce divorce qui est venu, qui a bouleversé notre société. On ne sait plus, on parle de familles composées, récomposées, récomposées. Quelqu'un qui, un homme se marie, se remarie, se remarie, on ne sait plus. Maintenant les enfants là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se taire par rapport à ça? Doit-on laisser constater ces dégâts qui ne font que croître? Les enfants de la rue qui se multiplient, on ne connaissait pas ça? Aujourd'hui, quand tu sors ici, tu le trouveras. Avance encore, tu le trouveras. Ça ne fait que croître, 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 croître. Doit-on se taire? C'est pourquoi Dieu a permis à ce qu'au culte matinal, on parle de l'amour. Ces problèmes concernent cette jeune génération. Lorsque tu seras demain quelqu'un, ne nage pas dans l'égoïsme. Tu détruiras une société. Tu partiras, mais qu'est-ce que tu vas laisser? Les gens qui nous laissent, les enfants de la rue, certains ne sont plus là, ils sont morts. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Il y en a même certains qui, devant leur tombeau, un enfant de la rue devant la pierre tombale de son papa, il dira quoi? Il dira quoi? S'il retrouvait ne serait-ce que la pierre tombale, il va dire quoi? Il va cracher sur ça. Demain, Dieu va t'élever, jeune génération. Ne faites pas ce que l'égoïsme fait aujourd'hui. Ne nous plonge pas dans un cycle infernal de douleur. Non, ne cède pas l'égoïsme. Papa, tu es là. Avec le peu que tu as donné, ne cède pas l'égoïsme pour sortir et abandonner des innocents enfants qui n'ont rien demandé. Maman, ne cède pas l'égoïsme. Tu risques d'empoisonner une famille, une société, des innocents. Tu risques de pérenniser un mal. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons eu les 2 versets dont je vous ai donnés dans 1 Samuel 24, où nous voyons ce certain Nabal. Nabal était un égoïste. Nabal, David l'avait soutenu pendant sa faiblesse. Pendant qu'il était dans un moment de faiblesse, David lui avait soutenu. David lui avait procuré de la protection. Mais la Bible dit, un jour Nabal est devenu fort. Lorsque David était venu pour lui demander de l'aide, Nabal a refusé. Nabal a dit, qui est ce David-là? Est-ce que moi je vais prendre mon pain, mon eau, la viande que moi je prépare pour mes serviteurs, je vais donner à un certain David? Pendant que ce David-là l'avait soutenu. Les égoïstes sont toujours ingrats. Un égoïste sera toujours ingrat. Il ne saura jamais rendre le bien à qui lui a fait du bien. Chers chrétiens, ne soyez pas ainsi. Ne soyez pas ainsi. Un jour, j'ai lu un témoignage dans un des livres chrétiens. Ça m'a choqué. Un pasteur anglophone avait pris un frère. Ces frères-là étaient nulle part. Le pasteur lui avait soutenu. Il lui a envoyé en Europe.
Il a ouvert une extension. Il a commencé une extension. L'extension a grandi. Ça a commencé à rapporter. Son père spirituel était fier de lui. Un jour, il apprend. Il dit à son père spirituel, oh non, Dieu m'a dit de quitter cette communauté. Ah, avec tout ce que le père spirituel a souffert. Quand il a quitté la communauté, il a fait son... Le pasteur là, lui a dit, ah, tu m'as fait ça. Le vent du nord ne te laissera pas. 6 ans plus tard, lui aussi, ses propres fils spirituels sont partis. Lui aussi a commencé à pleurer. Tous les égoïstes nagent toujours dans l'ingratitude. Ne soyez jamais ingrats. Ne soyez jamais ingrats. Alors pense à la main qui t'a soutenu quand tu étais faible. Pense à ces parents-là. À ces parents-là qui ont tout donné pour toi. Aujourd'hui, tu commences même à faire des soi-disant prophéties qui sont des sorciers parce que ton mariage traîne. Ces parents-là qui ne dormaient pas pour que tu ailles à l'école. Aujourd'hui, il est sorcier. Parce qu'un prophète à la rue t'a dit que non, tu vois comme tu ne te maries pas, c'est à cause de lui. Et tu crois à ça? Bien-aimé, ne cédons jamais à l'égoïsme. Notre société souffre à cause de l'égoïsme. On a des plaies à cause de l'égoïsme. Et ça s'est passé même dans la Bible. Nous voyons l'exemple de Ananias et Saphira. La Bible dit qu'ils ont vendu leur champ. Ils ont dit à Dieu, ils ont promis à Dieu de donner tout. Mais le jour où il faut donner tout, arrivé là, devant Pierre, ils ont dit, ah, tout ça donné à Pierre. Jamais Pierre va. Non, on garde une partie. Et lorsqu'il se présente devant Pierre, il dit, c'est tout ça qu'on a vendu. Pierre lui dit, Ananias, Ananias, qu'est-ce qui t'a pris? Comment tu as laissé les diables te séduire jusqu'à ce niveau? Si tu n'avais pas vendu tout ça, ça serait à toi. Ananias n'est pas mort à cause de l'argent. Ananias est mort à cause de l'égoïsme. C'est pourquoi la Bible dit, Pierre a dit à Ananias, ce ne sont pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et au même moment, la Bible dit que Dieu l'a tué. Un homme de Dieu nous disait, le Saint-Esprit a assassiné Ananias. Donc le Saint-Esprit était tellement prêt. Lorsque seulement Ananias avait sur les champs. Ce qui est pire, même sa femme Saphira vient aussi. Pierre pose la question, Saphira, est-ce que vous avez vendu tout? Saphira dit, oui papa, c'est ça. Pierre dit, mais je ne comprends pas. Et toi et ton mari, comment vous êtes entendus pour être égoïste? Et à la même minute, le Saint-Esprit n'était pas distrait, assassiné encore. À cause de l'égoïsme. À l'église primitive, on a perdu 2 personnes. Bien-aimé, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui nageait dans l'égoïsme. Quelqu'un qui voulait suivre la voie de Saphira et Ananias. Quelqu'un qui voulait suivre la voie de Nabal. Tu peux t'arrêter. Tu n'es pas obligé d'être égoïste. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas obligé. Réponds encore, tu n'es pas obligé d'être égoïste. Non, on n'est pas obligé. Même si sur ton avenir, il y a des gens qui font ça. Même si là où tu travailles, il y a des gens qui font ça. Même si dans nos pays, il y a des politiciens qui font ça, nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Nous ne sommes pas obligés de continuer à ce qu'eux ont fait. Nous ne sommes pas obligés de sacrifier des générations. Nous ne sommes pas obligés de sacrifier des innocents. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. C'est pourquoi là où tu es, j'aimerais t'inviter à te lever. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, mais ce matin, je suis venu prier avec un Nabal qui a dit, moi, je ne vais pas partager ce que Dieu m'a donné aux autres. J'ai souffert, je garde ce que j'ai pour moi-même. Non, ce n'est pas la bonne idée. Tu n'es pas obligé d'être égoïste. Si tu es là, j'aimerais t'inviter à lever juste ta main. Et je voudrais également prier avec les Saphiras qui avaient promis à Dieu de partager tout. Mais à un moment donné, ils ont dit non,
Pourquoi tout donner toujours? Ok, ce matin, pourquoi toujours donner? Pourquoi toujours donner? Pourquoi toujours donner? Or, le fait de refuser de donner à Dieu, tu inaugures un couloir d'égoïsme qui va commencer et peut-être ne jamais s'arrêter jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Ananias est mort le même jour. Mais certains, ils ont des morts lentes. Peut-être tu mourras, tu ne sais pas, dans 10 ou dans 15 ans. Peut-être que c'est ton affaire qui va mourir. Mais Dieu ne veut pas que ton affaire meure. Il veut que ton affaire soit pérennise, avance. C'est pourquoi là où tu élèves seulement ta main, nous allons prier. Dieu peut arrêter les mal. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, quand tu viens chez lui, de tout ton cœur, il est capable d'arrêter n'importe quel processus. Même si ce mal a commencé depuis dans ton subconscience, le Saint-Esprit peut changer tout dans une minute. Si tu es là, répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur, Seigneur Jésus. Oh, j'ai écouté ta voix ce matin. Je me suis rendu compte de nager sur la voie de Nabal. Je me suis rendu compte de faire comme Ananias et Saphira. Mais tu m'as parlé ce matin. Je me réponds. Je vais faire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je ne ferai pas ce que Nabal a fait. Je ne ferai pas ce qu'Ananias a fait. Restaure ma vie. Pardonne mon iniquité. Agrée ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton peuple qui a écouté ces sons. La Bible me dit dans Romains 5:5, et l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ce matin, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Apprends-nous à aimer comme Jésus. Apprends-nous à aimer comme Jésus. Sors-nous de tout phénomène d'égoïsme. Déracine en nous cette source d'égoïsme. Délivre-nous de l'égoïsme. Délivre-nous de l'égoïsme. Délivre-nous de l'égoïsme. Donne-nous à aimer et à te ressembler de tout cœur. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Oui, nous acclamons le Seigneur. Mettez-les mon lolo. Gloire soit rendue à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces grands messages, ces messages puissants. Que ces messages portent des fruits en nous, le fruit de l'amour, soit notre partage. Éloigne-nous de l'égoïsme. Permets que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ouais encore ton serviteur. Bénis-les, bénis sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu. Tu fais bien d'acclamer. Nous voulons offrir à Dieu. Nous allons le faire de deux manières. Premièrement, nous avançons avec nos offrandes ordinaires et l'offrande pour la construction. Approchons-nous, s'il vous plaît. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie.
Deuxièmement, nous allons avancer avec l'offrande du prophète, l'homme qui nous a parlé. Et si vous avez votre dîme, approchez-vous avec. C'est Jésus. La manne cachée. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Jésus. La manne cachée. Oh, le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Atamile, Yesu ni Bwana. Atamile, Yesu ni Bwana. Atamile, Yesu ni Bwana. Atamile, Yesu ni Bwana. Atamile.
Chilobotima, Chibolotima, Chilobotima, Kendae. Chilobotima, 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 oh, Chilobo. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie ce matin? Ah, célèbre Jésus. On y va, on y va, on y va, on y va. Yesu yo mokonzi nanga yo, alléluia. Yesu yo mokonzi nanga yo, alléluia. Yemba, yemba, yemba. Kamwa amonaki na emoniselo bato batelemi bazako sambisama na kukuboya oh nakokende na lola kokutana namasi amabikisi lokoleli akendeki nakokende na lola Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. De tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je veux pousser de cris de joie. Il est le roi. De tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Tambola, tambola na Yesu lungo. Epesaka esengo. Papa tambola, tambola na Yesu lungo. Epesaka esengo. Papa tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. papa tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. Gloire, 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 gloire. Beta maboko, beta mololo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, merci pour ces offrandes.
bénis la main qu'il a donnée, bénis la source de provenance, que ces offrandes servent à ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Nous donnons quelques communiqués. Nous vous rappelons que demain matin, nous continuons encore avec notre programme de Pentecôte 5. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin? Merci. Demain, nous sommes encore là à partir de 6h juste jusqu'à 8h. Gloire à Dieu. Demain, pour besoin de la prédication, nous vous demandons de contacter la table de la presse qui est juste derrière nous. Nous voulons aussi accueillir des nouveaux venus. Si vous êtes là pour la première fois ici au culte matinal, même si vous priez avec nous à la compassion, mais pour vous la première fois, est-ce que vous pouvez balancer votre main? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer, nous inviter? Soyez les bienvenus. Demain encore, revenez. À la fin de ce culte, ne soyez pas pressés. Vous allez contacter les frères Arsène qui est juste derrière. Il y a une table juste pour nous de prendre vos contacts afin de vous contacter. Amen, amen. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je remets la parole au cordon Josué pour la clôture. Merci. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Juste vous annoncer que les t-shirts sont disponibles derrière nous. Si vous n'avez pas encore acheté les t-shirts, ils sont disponibles. Amen. S'il vous plaît, ne rentrez pas sans acheter un t-shirt. C'est pour soutenir ces départements du culte matinal. Si vous aviez pris aussi une enveloppe que vous n'avez pas encore émise, s'il vous plaît, nous allons vous demander si vous êtes prêts. Vous voyez les hommes de Dieu du département, bien sûr, et vous leur remettez les enveloppes que vous avez prises l'autre fois, comme nous avions eu à organiser la Pâque 5. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour clôturer les cultes matinales. Que Dieu bénisse infiniment son serviteur, l'homme de Dieu Fabien, et que le Seigneur arrose encore davantage. Amen. Job, le chapitre 17. Job 17. Si la presse aussi peut nous aider à balancer ces chapitres dans les écrans. Job chapitre 17, à partir du 1er verset jusqu'au 16e verset. Il est écrit: mon souffle s'épère, mes jours s'éteignent, les sépulcres m'attendent. Je suis environné de mon cœur et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne le laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne était l'objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocence se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a le main pure se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vous-même discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse: tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle, mon espérance? Qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Parole du Seigneur. Acclamons la parole que nous venons de lire.
Acclame à la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié, soit célébré, soit exalté. Amen. Adore le Seigneur pendant un instant et recommande cette journée entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur qu'il soit avec toi tout au long de la journée. Recommande cette journée entre les mains du Seigneur. Prie pour tes activités. Prie pour les rendez-vous que tu as pour la journée d'aujourd'hui. Prie que la main puissante de Dieu t'accompagne. Prie le Seigneur qu'il t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre. Prie au nom de Jésus. Nous te le demandons ce matin. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Ô Jésus de Nazareth, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises. Les surnaturels, c'est les naturels du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Prie le Seigneur, tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin de miracles de Dieu ce matin. Que le miracle de Dieu t'accompagne tout au long de la journée. Nous en avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, ce matin dans ce culte matinal. Accompagne-nous, que cette journée soit accompagnée de miracles, de signes et de prodiges dans ta vie. Tu as besoin de miracles de Dieu dans ce que tu fais. Tu as besoin de surnaturel de Dieu. Que la main puissante de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Lorsque lui, il entre dans tes activités, il y a des miracles qui se produisent. Nous en avons besoin ce matin. Nous te le demandons ce matin dans ce culte matinal. Nous voulons que ta main puissante nous accompagne. Nous voulons que ta grâce soit sur nous. Nous en avons besoin. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Que le clavier joue seulement. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Oh Jésus de Nazareth. Merci pour ces premiers jours de cette semaine. Merci pour ta grâce et ta fidélité que tu déverses au milieu de nous. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes. Nous te le demandons ce matin dans ce culte. Nous te le demandons dans ces premiers jours, dans cette premier jour de cette semaine, dans ce 13e jour de ce 5e mois. Que ta grâce et ta fidélité soient avec nous. Qu'elle nous accompagne, Éternel des armées. Quelles que soient les attaques que nous allons rencontrer aujourd'hui, nous voulons que ta main puissante relève ces défis. Que ta main puissante relève le défi de mon frère. Que ta main puissante relève le défi de ma soeur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que les cabots de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es venu ce matin pas pour un homme, mais tu es venu pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas venu pour un individu, mais tu es venu pour ton Créateur. C'est ton Créateur qui t'a appelé en ces lieux. C'est ton Créateur qui t'a invité dans sa présence. Et tu ne peux pas rentrer avec cette charge que tu as amenée dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer avec cette responsabilité, une lourde responsabilité que tu ne peux porter de toi-même, qui t'a amené dans la présence de Dieu. Il dit dans sa parole dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Saint-Esprit de Dieu allège la tâche que tu as. Que le Saint-Esprit de Dieu te décharge de la charge que tu portes. Que le Saint-Esprit de Dieu te décharge du fardeau que tu portes. Que Jésus-Christ lui-même, qu'il te décharge du fardeau que tu portes. Des questions qui n'ont pas de réponse, que tu es en train de poser. Des maladies chroniques et interminables que tu es en train de vivre et vivre même dans la famille. Des questions que tu te poses plusieurs années qui n'ont pas de réponse. Que cette année, que ce mois-ci, que ces jours-ci, que ce matin, que la gloire de Dieu soit sur toi et que Jésus te réponde. Que Jésus te réponde. Que Dieu te délivre de ce que tu vois comme si tu es bloqué. Que la grâce de Dieu te délivre. Que Jésus te délivre ce matin.
Alongola yo ne siko zali na tongo ya lelo. Parce que tu es venu pour lui. Lui seul sait ce que tu es venu faire ce matin. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Merci de le réaliser. Merci de le faire. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Sois béni, soyez béni. Que Dieu te bénisse ce matin. 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 Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction se matérialise dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu se concrétise dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit palpable dans ta vie. Tu es béni. Tu es béni. Ton foyer est béni. Ta femme est bénie. Ton époux est béni. Tes activités sont bénies. Reçois la bénédiction de Dieu. Même en termes de ta santé, reçois-le. Reçois-la ce matin, cette bénédiction. Oh, Rarabasi Prébocité. Je te le recommande entre tes saintes mains. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants qui sont venus te rencontrer ce matin. Et nous prions que réellement ils te rencontrent et qu'ils ne rentrent pas dans leur demeure tels qu'ils sont venus. Merci de nous les donner. Merci de nous les offrir. Merci de nous les accorder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il a fait pour nous, tous ensemble nous lui disons gloire. Dites plus fort gloire. Encore plus fort gloire. Encore plus fort gloire. Acclamons Jésus. Que Dieu nous bénisse. Une très bonne journée à chacun de nous. Merci.